Yo les gens, c'est Midou. On se retrouve pour un nouveau débrief. Le débrief commence maintenant. On va parler du match du Barça. Le Barça fait 1-1 contre l'Inter de Milan. On va être très sérieux. Le FC Barcelone a mieux joué que cette équipe de l'Inter de Milan. Cette équipe de l'Inter de Milan n'a pas joué au football. Cette équipe de l'Inter de Milan est restée campée sur ses positions en jouant tout le match sur des contre-attaques. Ils n'ont pas créé de jeu. 4 frappes cadrées et 7 tirs pour l'Inter. 7 tirs encadrés pour le Barça. 65% de possession pour le Barça. 35% de possession pour l'Inter de Milan. Je dis n'importe quoi. Pour le Napoli. Le Napoli a rien fait du match. Tout le match, ils ont attendu que le Barça descend un peu trop. Comme sur leur premier but. C'est une erreur de la défense barcelonaise qui s'avance trop. Et Firpo, comme d'hab, qui n'est pas de son côté. On va être très très sérieux. Junior Firpo, il est nul. Mais Junior Firpo n'est pas juste nul. Junior Firpo est extrêmement nul. Junior Firpo est très nul. Junior Firpo est bon à rien. Il sert à rien. On va être très très sérieux. Le Barça avec Junior Firpo et Rakitic, il joue à 9. On va être très sérieux. Si tu enlèves un Rakitic, tu mets un Valverde et t'enlèves un Junior Firpo, tu mets un Ferland Mendy, qui sont deux joueurs du Real Madrid, qui cette saison ils explosent. Le Barça, il gagne contre tout le monde sans aucune difficulté. Et on va être très très sérieux. Parlons du match d'Ivan Rakitic. Rakitic, ce boy-là, il y a 2-3 années, il était exceptionnel. Mais là, Rakitic, il est en train de gâcher toute sa carrière depuis 1 an ou 2 au Barça. Il est nul, il est nul, il est nul. Il est pas nul, il est très nul. Encore pire que Firpo. Non, on va être sérieux. Ivan Rakitic, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Rakitic? Il fait donner il attend la balle et ensuite il la redistribue sur les ailes. On ne demande pas ça. On demande d'aller frapper, d'aller mettre de l'intensité, d'aller tacler. Pour moi, l'homme du match, Arthur Vidal. Quel match d'Arturo Vidal, mais malgré qu'il prend en rouge, mais quel match. Il a été à un niveau ce soir extraordinaire. On a eu droit à Arturo Vidal d'il y a 3-4 ans au Bayern de Munich ou à la Juventus. On a eu le droit au vrai Arturo Vidal. Pour moi, le Arturo Vidal que j'ai connu, qui m'a vraiment emmerdé lors de la finale de la Ligue des Champions, par exemple, Barcelone-Juventus. On a eu le droit à Arturo Vidal qui avait la grinta, qui était motivé, et c'était beau à voir. On va parler de ce boy Léo Messi. Léo Messi, c'est un boy qui respire le chaud, il respire le froid. Léo Messi, on sait que c'est le meilleur joueur du monde, on sait que c'est le meilleur joueur de l'histoire, enfin pour moi. Mais Léo Messi, dans ce genre de match, t'en as beaucoup, ils vont dire il a pas d'importance. Non, et Léo Messi, on va être très très sérieux, il ne fait pas de passe décisive, il ne marque pas. Mais regardez, si vous ne croyez pas, allez voir le résumé du match. Il y avait toujours un carré de 5 joueurs autour de Léo Messi. Comment tu veux que le boy puisse évoluer comme ça? Comment? Explique-moi. Le boy, déjà, pour moi, je trouve que tactiquement parlant, il fait un match extraordinaire, Léo Messi. Je vais m'expliquer. Regardez sur le but d'Antoine Griezmann. C'est Léo Messi. Il décroche dans le centre parce qu'ils étaient habitués qu'il soit sur l'aile droite. Il décroche au centre. Il y a le départ de Semedo dans la profondeur. Busquets qui voit le trou entre les défenseurs parce qu'il y en a un qui a suivi Léo Messi. Balle en profondeur. Semedo, centre. Et le but d'Antoine Griezmann. On va parler d'Antoine Griezmann. On est très sérieux. On va être très sérieux. Antoine Griezmann, c'est un boy. On sait qu'il a du talent. Il est champion du monde. Il va faire, je sens qu'il va faire un Euro de balade. Il a fait un Euro 2016 exceptionnel. 2 finales de Ligue des Champions. 2 fois 3e au Ballon d'Or. Je crois 1 fois 2e au Ballon d'Or. Toujours dans les top 10 Ballons d'Or. Sauf cette année, je crois qu'il était 18e. Mais on va être sérieux. Antoine Griezmann, tu ne peux pas le contourner. C'est un excellent joueur. C'est un très grand joueur, Antoine Griezmann. Mais on va être, depuis son arrivée au Barça, c'est pas Griezmann, c'est une imitation. C'est une imitation chinoise, on va être sérieux. Une imitation coronavirus. On va être très très sérieux. Antoine Griezmann, depuis son arrivée au Barça, c'est pas le même joueur. 30 touches de balle dans un match, t'es sérieux? Il a touché 32 fois le ballon aujourd'hui, Antoine Griezmann. T'es sérieux? Non, on va être sérieux. Aussi, un autre truc, franchement, qui m'attriste, c'est Piqué. Piqué ne jouera pas le Classico. Beaucoup vont se dire, ouais, c'est pas une grande perte. Mais Piqué dans les Classicos, pour ceux qui regardent bien tous les Classicos, surtout au Santiago Bernabéu particulièrement, Piqué, c'est pas le même Piqué. Tu retrouves le Piqué de 2012-2013, le Piqué qui est jeune, le Piqué qui est dans la meilleure forme de sa vie, dans la forme de sa carrière, il donne tout. Il se fait insulter durant tout le match au Bernabéu, ça ne le dérange pas plus que ça. Il donne tout, de temps en temps, il claque un but et il ne laisse pas passer les attaquants du Real Madrid. Là, on va être très très sérieux. L'anglais Umtiti, ça me plaît pas, moi. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance pour le Classico samedi, l'anglais Umtiti. Il faut pas oublier, le Barça n'a que 2 points d'avance sur le Real Madrid. Donc une victoire leur mettrait à 5 points du Real Madrid. Mais une défaite, le Real Madrid passe devant. Donc ce match est crucial pour la Liga. Mais on va revenir sur la Ligue des Champions. On va parler du Napoli maintenant. Dries Mertens, ce boy,
extrêmement talentueux. Il est sous-coté. C'est clair. Regardez la frappe qu'il met. La balle arrive, il la contrôle. Pleine lucarne. Ter Stegen, il bouge même pas. On va parler du match de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen, voilà, il a fait un arrêt de fou. Sinon, c'est un match maîtrisé de sa part. Le tir de Mertens, il n'y peut rien. Là, je pense que 99,9% des gardiens ne l'auraient pas arrêté, sauf Abdoul qui est allé dans la boîte de nuit la veille, qui est bourré, qui saute au hasard et qui se la prend après une tronche. Sinon, je pense que c'était impossible à arrêter. Oui, je pars dans des délires chelous. On va parler du match du capitaine de Napoli, Lorenzo Insigne. On va être très sérieux. Insigne fait un bon match. Insigne est combatif. Insigne, il a tout donné. Mais Insigne, il a été insuffisant. Insigne, il a été insuffisant. Il n'a pas été assez percutant, assez dangereux, malgré qu'il a fait de l'effort. Il a couru, il a pas mal tout donné. Mais il n'a pas été assez percutant, comme on le connaît, avec ses 1m63 pour déranger la défense du FC Barcelone. Mais on va être honnête. Le Barça, aujourd'hui, ils n'ont pas fait leur meilleur match, mais ils ont été loin de leur pire match. Le Napoli ont fait un très bon match, mais je pense qu'à 99,9%, le Barça va se qualifier au Camp Nou, parce que le Camp Nou, il y aura... le Camp Nou, ce sera 99 000 personnes dans le stade en train de crier « Messi, Messi ». Et vous verrez, Léo Camp Nou, il va planter, et Gattuso, maintenant que... Gattuso, là, si le match termine 0-0, il faut savoir que Gattuso et Naples, ils sont éliminés. Hein. Donc Gattuso, il ne pourra pas faire comme aujourd'hui, mettre le bus devant le but et jouer sur des contres. Il ne pourra pas faire ça au Camp Nou. Il va devoir attaquer. Et là, le Barça, ils vont le tuer avec des boys comme Fati, des boys comme Griezmann. Ça va faire très mal. On va parler du coaching de Quique Setien. Quique Setien a bien coaché. Lorsqu'il décide de sortir Rakitic, ça y est, c'était fini. Rakitic. Déjà que Rakitic, il est nul. Mais là, au moment où il sort Rakitic, c'est parfait. Les joueurs napolitains, ils commencent à être fatigués. Arthur, il entre. Arthur, il fait la différence. Arthur, il apporte ce côté Brésil dans le match, cette technique. On va être très très sérieux. Samuel Umtiti, il fait un excellent match. Samuel Umtiti, pour moi, il va être prêt pour le Classico. Samuel Umtiti, il va être là au Classico et il va bien gêner les défenseurs, excusez-moi, il va bien gêner les défenseurs du Real de Madrid. Donc, mais pour moi, franchement, j'ai été déçu par le jeu proposé par cette équipe napolitaine. Naples n'a pas été assez, comment dire, créatif. Naples a défendu et joué sur des comptes. Naples m'a vraiment déçu. Donc, je vais être sérieux. Moi, je suis un fan du Barça, donc ça m'arrange. Mais voilà, Barcelone aurait pu mieux faire. Mais Naples aurait beaucoup pu mieux faire, même s'ils ont bien joué. Dans l'aspect tactique, ils ont défendu, ils ont mis le bus, ils ont limité. Parce que s'ils ne mettent pas le bus, Barcelone va marquer beaucoup. Mais eux, ils auraient pu faire marquer plus aussi. Moi, ça me déçoit parce que je m'attendais à avoir beaucoup de football côté napolitain. Mais bon, Arthur, comme je disais, il a fait une super entrée. J'ai trouvé qu'il a apporté ce plus qu'il manquait. Et donc voilà, c'est ce que je dis. Ospina, bon, Ospina très nul. Le seul tir qui a été cadré, but. Après je dis ça, je dis rien. Mais voilà quoi. Donc c'était Mido Mido, on se retrouve pour un prochain débrief. Demain, débrief de Real Madrid Manchester City. Tchuss.